Celle qui est en face, hein, la mienne, c'est ça. Je pense, oui. Moi j'ai celle-là, et celle-là prend les deux, c'est ça? Bonjour, nous sommes en direct de Shake, le salon de l'e-commerce et de la transition numérique. C'est la 4e édition. Arnaud Lassaigne, bonjour. Bonjour Yves. Vous êtes à la tête d'une des startups importantes du territoire qui est liée à cette question de la distribution de produits par Internet. Tout passe par le référencement aujourd'hui et par le fait d'acquérir des clients ou en tout cas de la fréquence de visite sur ces sites. Comment est-ce que vous faites et quelles sont les solutions que vous proposez chez Digimood? Alors les solutions qu'on propose, c'est d'accompagner les marques pour lesquelles en effet le web va être le canal prioritaire soit de vente, soit de génération de leads, et de déployer pour eux. Alors de lead, donc une vente, c'est une vente, voilà, un produit. Lead, c'est plus, on est plus dans le service en général. C'est des sites web et des marques qui vont se servir du web pour générer du prospect. Et donc on va appeler ça un formulaire pour faire plus simple. Le formulaire. Relationnel par Internet. Oui, tout à fait. Enfin, on va permettre aux marques de commencer à avoir une première expérience avec un prospect qui va laisser un début de coordonnées. Ça peut être un mail, ça peut être plus complet. Et après, il y a des démarches CRM qui sont enclenchées pour... Donc CRM, là aussi, c'est de la relation client. Hein, exactement. Et donc les leviers qu'on met en place, c'est les leviers prioritaires d'acquisition de trafic pour un site, c'est le référencement naturel. C'est quoi le référencement naturel? C'est donc ce qui va permettre à un site d'être bien positionné sur le moteur de recherche Google prioritairement et les autres moteurs de recherche. Dans ce qu'on appelle les résultats naturels qui viennent par opposition à ce qui fait le succès de Google, c'est-à-dire tous les liens payants, les liens sponsorisés, les liens shopping, etc., qui est donc l'autre sujet qu'on traite massivement pour nos clients, le fait d'avoir des campagnes de liens sponsorisés optimisées pour générer le maximum de retours par rapport à l'investissement là qu'ils vont mettre sur Google. D'accord, donc en fait il y a deux approches. Il y a une approche qui est une approche gratuite où il faut être le plus malin pour être bien visible. Il y a des règles, on a développé un outil Boomerang qui justement aussi nous permet de monitorer tout ça et de croiser des données, on va dire pour résumer, qui peuvent sortir des pistes d'optimisation intéressantes. D'accord, et puis après il y a la partie payante. Donc, et cette partie payante, là c'est vraiment en effet c'est un interrupteur on-off. Et donc voilà, il faut en gros, on est des gestionnaires de patrimoine du budget de nos clients. Il faut que ce budget soit investi le plus intelligemment possible et le plus efficacement possible pour générer le plus de ventes ou de leads. D'accord. Voilà. Et vous avez une obligation de moyens, une obligation de résultat, ça se passe comment? On a les deux parce qu'en fait, on travaille avec des clients, vous avez de toute façon, on travaille avec des clients depuis 10 ans et si on n'avait pas de résultats, les moyens ne suffiraient pas. Donc ça, c'est toute la partie search qui est évidemment hyper importante. Et il y a un autre canal d'acquisition qui monte en puissance, c'est tout ce qui est social, avec Facebook en premier lieu. Voilà, il y a aussi des campagnes de génération de trafic sur les réseaux sociaux, sur Facebook, qui sont mises en place, et d'autres leviers d'acquisition de retargeting. Retargeting, c'est donc justement, en fait, c'est compliqué pour une marque, et comme pour tout le monde, de transformer au premier contact avec le client. Donc il faut mettre en place des scénarios, être capable d'attirer le trafic une première fois et puis par la data qu'on va collecter de segmenter ce trafic et éventuellement de retoucher les gens par rapport aux sections qu'ils ont visitées. Donc il y a un scénario, il y a un storytelling, il y a une histoire à construire. Oui, tout à fait. Et ça, vous vous en occupez aussi? On s'en occupe puisqu'en fait, les campagnes qu'on met en place pour les clients, c'est des campagnes en fil rouge en fait. C'est pas une notion de on va communiquer 15 jours et puis on s'arrête. Donc c'est vraiment 365 jours par an, comment capter la demande, comment capter le trafic, comment susciter la demande sur les réseaux sociaux pour capter ce trafic. Et puis si ça ne transforme pas immédiatement, comment être capable de retravailler sur la durée pour que ça finisse par générer du chiffre d'affaires pour le client. Alors vous nous parlez de marque plutôt que d'entreprise, ça veut dire qu'on s'adresse à des grosses sociétés qui ont déjà des marques connues ou bien est-ce qu'une PME qui démarre peut dire je viens voir Arnaud Lassaigne et son équipe? Non, c'est les deux, on travaille pour des marques très installées, on travaille pour la Camif, pour American Vintage, pour Wiko, ici, donc voilà, des marques qui sont déjà en effet, qui ont une notoriété qu'ils établissent aussi en dehors du web. Et puis on accompagne aussi depuis très
très longtemps, enfin 5-6 ans, des marques qui sont vraiment nées sur le web et qui ont cru en fait progressivement jusqu'à atteindre aujourd'hui des chiffres d'affaires de plusieurs millions d'euros sur par exemple un site e-commerce sur la parfumerie, Insenza, qui est aujourd'hui une très grosse parfumerie en ligne, moins connu que Sephora ou Marionneau, mais qui prend une place importante. Speedway dans l'accessoire moto, donc d'autres marques qui sont plus, enfin, la notoriété. Et vous faites vivre un peu la communauté des gens qui sont attachés à ces marques-là. C'est un peu votre but aussi derrière quand vous parlez d'une relation de long terme avec l'entreprise. Oui, la relation de long terme, c'est parce que, voilà, je vous dis, ces marques-là ont un besoin permanent en fait de générer leur trafic, etc. Donc, tant que les résultats sont là, on continue, tout à fait. Et votre business model à vous, en fait, vous vous rémunérez comment là-dessus On est dans de l'accompagnement, alors on peut appeler ça consulting, mais non, c'est vraiment du consulting. On accompagne, on est les bras droits web marketing des marques, et selon en fait leur niveau de staffing interne, enfin de personnes qu'ils ont en interne. On va être vraiment le bras droit web marketing sur des PME, et puis sur des équipes plus établies dans des grands comptes, on va intervenir vraiment sur des sujets précis. Je discutais là avec un gros site qui est en visite sur le salon, et évidemment ils ont des équipes en interne qui gèrent certains des sujets, et donc on intervient plus en tant que spécialiste en renfort sur un point précis. Alors je termine sur une dernière question. Vous parliez de la recherche, donc, puisque c'est important évidemment pour accroître le trafic d'avoir, je suppose, ce que vous appelez des data, donc des informations, des adresses. Est-ce qu'on peut dire comment vous les procurez, vous, sans que vous donniez votre recette On se les procure sur le site du client en fait. On n'acquiert rien en extérieur justement. Enfin, en partie, mais le but c'est vraiment de générer du trafic qualifié sur le site de l'annonceur, et c'est sur le site de la marque de l'annonceur que la qualification va se faire, soit par l'achat, soit par l'inscription, soit par la visite de certaines sections du site qui vont permettre de créer des segments. Donc cette data, en fait, elle est principalement ce qu'on appelle first party, c'est-à-dire au moment où on a la data, c'est la data du site. Et c'est vrai que sur les campagnes, après, les outils, en revanche, comme Google ou Facebook, sont aussi des sources de data considérables. Donc en fait, c'est comment utiliser la data de Google et Facebook pour acquérir le trafic qui sera bien qualifié sur le site et qu'on va enrichir avec ce qu'on va collecter comme data sur le site. Voilà, et transformer ça dans tous les secteurs d'activité en opérations commerciales sonnantes et trébuchantes. Des acteurs du tourisme, des acteurs de la banque assurance qui eux ne vendent pas en ligne mais vont justement être plus dans cette problématique de lead, des acteurs du e-commerce pur sur différents secteurs d'activité. Donc vraiment un panel large de problématiques. Voilà, l'entreprise Digimood, donc basée à Marseille. Merci et à Paris. Et on ouvre un bureau à Montpellier incessamment sous peu. Très bien. Merci beaucoup Arnaud. Au revoir.